Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de la loi de l'attraction. Si tu ne connais pas cette loi, c'est ton jour de chance, car je peux te dire qu'elle peut réellement changer ta vie. Si tu la connais déjà, une piqûre de rappel ne pourra pas te faire de mal. Il ne s'agit pas de la loi de gravitation universelle qui explique comment une pierre tombe par terre quand tu la lâches. Non, je parle de la loi de l'attraction de l'esprit. C'est un principe qui est devenu populaire dans le domaine de la spiritualité et aussi du développement personnel. Et récemment, j'ai même découvert que c'était utilisé également, tiens-toi bien, dans le domaine du business. Ce principe est au cœur du célèbre livre best-seller Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre a été écrit dans le début des années 1900 et son auteur a consacré 25 années de sa vie à observer des millionnaires, des centaines de millionnaires, 500 je crois, voire même pour certains des multimillionnaires, vraiment des très fortunés. Et il en a déduit des principes de réussite. Et ce principe de loi d'attraction, ça fait partie de la recette du succès qu'il a décrit dans ce livre. C'est même un ingrédient majeur. C'est pour te dire la puissance que ça peut avoir. Il n'existe pas de preuves scientifiques, mais dans les faits, il y a des centaines voire des milliers de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires et qui disent avoir eu recours à cette loi d'attraction de l'esprit. Et le domaine du business, des finances, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tu peux appliquer cette loi absolument dans tous les domaines de ta vie. Personnellement, j'aime bien utiliser des analogies pour comprendre les choses. Ça permet de saisir rapidement et en globalité. Alors je vais prendre une analogie et la plus évidente, la plus simple, c'est la loi de gravitation universelle de Isaac Newton. Mais t'inquiète pas, je ne vais pas te faire un cours de physique, tu vas voir, ça va être très simple. Si on prend l'exemple Terre-Lune, cette loi de gravitation universelle dit que la Terre exerce une force d'attraction sur la Lune. C'est-à-dire que la Terre a tendance à tirer la Lune vers elle. Et réciproquement, la Lune exerce aussi une attraction sur la Terre. C'est-à-dire que la Lune également essaye de faire en sorte que la Terre se rapproche d'elle. Donc, la Terre et la Lune exercent mutuellement une force d'attraction l'une sur l'autre. Bon, la Terre est plus massive que la Lune, du coup sa force d'attraction est beaucoup plus importante. Dans ce cas particulier, la Lune ne s'écrase pas sur la Terre, car elle est en orbite. Mais si on imagine que d'un seul coup, la Lune freine et qu'elle s'immobilise par rapport à la Terre, alors la Lune se rapprocherait petit à petit de la Terre jusqu'à s'y écraser. Maintenant, si on remplace la Lune par toi, tes désirs et tes croyances, et si on généralise et qu'on remplace la Terre par le monde ou l'univers, à ce moment-là, tu as une bonne représentation de ce que c'est que cette loi de l'attraction de l'esprit. C'est-à-dire que ton désir et le monde réel s'attirent mutuellement, jusqu'au moment où ton désir devient effectivement matérialisé dans le monde. Ou alors l'inverse, que le monde déborde sur toi, de telle sorte qu'il écrase ton désir. Et cela peut naturellement arriver, cela arrive souvent en fait. Tu ne peux pas gagner toujours. Les personnes qui ont réussi ont échoué un grand nombre de fois. Avant, il faut accepter les échecs et en tirer les leçons. Tu pourras toujours te relever et décider de viser un autre cap et transformer ces échecs en simple étape le jour où tu jouiras de ta réussite. Je referme la parenthèse motivation et en résumé, pour simplifier, cette loi d'attraction affirme que tu attires à toi ce que tu crois. Avoir un désir ne suffit pas pour le matérialiser, il faut y croire fermement, afin que ton inconscient fasse le nécessaire pour t'aider à le mettre en œuvre. Si tu redoutes quelque chose et que tu crois fermement que ça va se produire, alors il y a de grandes chances que ta crainte se concrétise. C'est le côté obscur de cette loi, je dirais. Si tu te focalises sur tes peurs, ton inconscient te poussera dans la direction de tes peurs. Mais si tu te focalises sur tes désirs, alors ton inconscient te poussera dans la direction de tes désirs. C'est aussi simple que ça.
Si tu as tendance à voir tes peurs se concrétiser en général, c'est peut-être que tu te focalises beaucoup trop sur tes peurs. Il s'agit simplement d'une mauvaise habitude de penser. T'inquiète pas, ce n'est pas une fatalité. Mais plus c'est ancré en toi cette habitude, plus ça a d'inertie en toi et plus il te sera compliqué d'inverser la tendance. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Essaye petit à petit de changer ça, de faire l'effort quotidiennement, de négliger tes craintes. Tu fais l'inverse. Tu négliges tes craintes et tu favorises tes désirs. Déplace ton attention sur du positif. Fais l'effort quotidiennement de les visualiser, ces désirs, et de les ressentir, comme si tu l'avais déjà vécu. Fais l'effort quotidiennement de croire le plus fermement possible que tu vas vivre ce futur qui te fait envie. À force de parler et de crier, ton inconscient il va finir par t'entendre et il va te croire. Petit à petit, ton état d'esprit deviendra positif. De la même manière, peut-être que tu as réussi à le rendre négatif. Churchill disait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est bien connu que tu as plus de chances de réussir quelque chose si tu adoptes un état d'esprit optimiste par rapport à ça. Imagine par exemple le boxeur qui s'efforce de se persuader qu'il va remporter la victoire, avec son coach qui le pousse dans cette croyance. Si, en plus, en face de lui, il a un adversaire qui est pessimiste, alors il a déjà une sacrée longueur d'avance sur lui. C'est un principe qui est bien connu dans le milieu du sport. Ne t'inquiète pas, on a tous vécu ces moments où on se sent frustré, désespéré et dépourvu d'énergie. Garde en tête que si ton état d'esprit bascule du côté lumineux de la force, si tu arrives à produire ça, alors la magie commencera à opérer dans ta vie. La frustration se transformera en satisfaction, le désespoir en espoir et le manque d'énergie en feu sacré.